Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une information qui est sortie il y a quelques semaines et qui à mon avis n'a pas dû traverser l'Atlantique. C'est le journal intime d'Ashley Biden. Alors qui est Ashley Biden? C'est la plus jeune fille de Joe Biden. Son domicile a été cambriolé en 2020 et certains objets ont été volés, notamment euh, son journal intime. Alors, est-ce qu'on peut vérifier cette information? Bon, on ne sait pas, puisqu'on s'en tient à ce qu'a affirmé Ashley Biden à la police. Donc, la plainte a été déposée en 2020 et juste avant les élections, le 24 octobre 2020, là, quelques pages manuscrites soi-disant tirées du journal intime d'Ashley ont été publiées sur un site internet euh, pour montrer ou en tout cas suggérer que Joe Biden était soupçonné d'avoir commis des actes à la fois pédophiles et incestueux, bon, sur sa fille. Hein, par exemple, prendre la douche avec sa fille, etc. Bon. Le problème, alors je vais vous donner quelques éléments quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce journal, ou en tout cas ces quelques pages du journal, ont été proposées par des personnes à tout un tas de médias, journalistes, d'investigation, sites internet, etc., pour publication, moyennant finance. Tous ces médias ont refusé de le publier pour des raisons très simples. La première et la plus importante, c'est qu'on n'arrivait pas à authentifier le document. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux, fabriqué par on ne sait qui? Parce que c'était un document potentiellement falsifié, les, les différents médias sollicités ont notifié les autorités en disant voilà, on nous a proposé un document, ils ont dû avoir quelques photocopies, donc ils ont dû les transmettre aux autorités, et l'enquête s'est poursuivie jusqu'à il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, un, un journaliste d'investigation qui s'appelle James O'Keefe, peu importe son nom, mais qui est responsable de ce qu'on appelle le projet Veritas, qui est un site d'investigation extrêmement intéressant. Je suis abonné, enfin disons que je reçois leurs emails et je regarde un petit peu ce qu'ils font. Ils ont fait énormément d'investigations sur tout un tas de sujets. Ça va du Covid aux élections, la triche aux élections, etc., etc. Le fonctionnement de certains journaux, enfin bon. Et le FBI a fait un raid chez lui samedi dernier, je crois, si ma mémoire est bonne. Et alors que ce site n'a jamais publié quoi que ce soit euh, tiré de ce journal intime. Et en fait avait prévenu les autorités. C'est l'un des sites qui avait prévenu les autorités. Alors, évidemment, ça pose énormément de questions, cette histoire. Le raid a été effectué un samedi matin à l'aube avec des agents du FBI armés sous l'autorité ou la supervision des procureurs fédéraux. Alors, on se demande bien pourquoi. Lors du raid, les fédéraux les policiers fédéraux ont saisi des ordinateurs, des documents, des téléphones mobiles dans lesquels contenaient beaucoup d'informations. Ça, c'est le premier problème. Des informations qui n'avaient rien à voir avec le journal intime d'Ashley Biden. C'était des contacts, c'était des lanceurs d'alerte, des noms, des adresses, des dates, des documents. Donc on peut imaginer, on peut se demander mais pourquoi saisir tout ça? Alors on va me dire oui mais c'est parce qu'on veut savoir un petit peu ce qui s'est passé. Oui, mais
Qu'est-ce qui empêche les fédéraux d'utiliser d'autres informations qui n'ont rien à voir avec cette histoire pour faire des choses, on va dire, plus obscures? Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est plus généralement la liberté de la presse. La liberté de la presse aux États-Unis est sacrée, enfin presque sacrée. Il est d'usage de recevoir des documents qui ne sont pas tout à fait légaux ou qui n'ont pas été obtenus légalement. On pense au Watergate, on pense à beaucoup de choses comme ça. Donc en fait, les journalistes sont constamment sollicités par des gens pas forcément identifiés qui leur proposent des documents, qui leur proposent des témoignages. Et c'est pas forcément des sources, on va dire, officielles, déclarées. Ça peut être des choses volées ou abusivement photocopiées ou même des témoignages qui ont été soustraits par caméra cachée. Tout à fait commun dans le journalisme. Si on n'utilisait que des méthodes super légales, on n'aurait aucune histoire, on n'aurait aucun scoop. Bon. Donc ça, c'est un problème. D'ailleurs, cet argument-là me fait penser au troisième problème. C'est que même la presse de gauche a soutenu le projet Veritas et a dénoncé cette pratique en disant « Attention, ne vous réjouissez pas, c'est dangereux, parce que ça implique autre chose. Ça peut emmener à autre chose. » Parce qu'il faut savoir aussi, et ça vient en extension, le journal, le New York Times était au courant du raid du FBI. Et normalement, la procédure est secrète. Donc, avant de faire une perquisition, on va dire un raid, mais c'est en fait une perquisition chez quelqu'un, en général, personne ne le sait avant, sauf s'il y a eu fuite. Et apparemment, il y a une fuite qui a eu lieu soit au FBI, soit au bureau du procureur fédéral. Dans les deux cas, c'est un gros problème. Donc, pourquoi manipulation, diversion, règlement de compte? Le projet Veritas avait fait un article ou une série d'articles et de vidéos à charge sur le New York Times, donc peut-être que c'est une revanche. On verra ça après. C'est trop tôt pour en parler ou pour en tirer des conclusions définitives. Il y a un autre problème, un quatrième problème. C'est l'utilisation par le gouvernement de l'autorité politique, juridique, judiciaire et policière afin de faire taire ou en tout cas de faire peur à l'opposition. Et ça, c'est une dérive malheureusement qui avait commencé sous Barack Obama avec l'utilisation par Obama de l'IRS, c'est-à-dire des impôts, la direction des impôts américaine, fédérale, pour empêcher les organisations de droite et chrétiennes d'obtenir une exemption fiscale pour des associations à but non lucratif. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, et notamment, principalement, par les démocrates. Donc ça, c'est un problème beaucoup plus grave, qui probablement aura des répercussions à la fois politiques et juridiques, judiciaires, puisque bon, je pense que le projet Veritas va poursuivre en justice un certain nombre de gens. Enfin, et c'est pas le moindre des détails, cette perquisition confirme, à contrario, que les pages du journal intime, et donc ce journal intime, est authentique. Donc si on avait voulu faire discret, on n'aurait pas utilisé ce genre de méthode, mais là c'est évident, en tout cas c'est extrêmement probant que ce journal intime est authentique. Sinon on n'aurait pas dépêché une vingtaine d'agents du FBI un samedi matin à l'aube pour faire une perquisition dans un journal ou un site internet qui est, il faut le dire, plutôt confidentiel, plus ou moins confidentiel. Donc ça nous pose, en fait tout ça pose encore plus de questions.
Et ça vient un petit peu par la suite de ce que j'avais dit un petit peu la semaine dernière lorsque j'avais évoqué les, les enquêtes judiciaires qui étaient entamées par le FBI à l'encontre des parents d'élèves qui se plaignaient de l'éducation woke injectée dans les cerveaux de leurs enfants dans pas mal d'écoles publiques, notamment en Virginie. C'est ce qui avait provoqué la victoire du Parti républicain en Virginie, un État très ancré à gauche. Donc on verra la suite, mais c'est une histoire qui, à mon avis, ne sera jamais ou très peu évoquée en France, et ce qui est dommage parce que, et ça sera ma conclusion très brève, je pense que le gouvernement français fait à peu près la même chose en utilisant les juges ou les médias pour enterrer des affaires ou en tout cas pour empêcher certains opposants de parler ou même peut-être de se présenter aux élections. On a l'exemple Fillon l'année dernière, la dernière élection en 2017, et donc encore une fois un parallèle entre les pratiques américaines et les pratiques françaises. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, à bientôt.